Quelqu'un peut être debout? Est-ce que quelqu'un peut être debout sans instrument? Nous allons acclamer le Seigneur pour ce qu'il vient de faire. Pousse des cris de joie et tu es en train de sceller toute cette gloire qu'il a libérée sur nous. Amen. Aide-moi, lève la main droite, nous sommes tous debout. Lève la main droite. Répète après moi, Seigneur Jésus, merci pour ta visitation. Merci pour ta révélation cet après-midi. Merci de m'avoir touché. Merci d'avoir ouvert mes yeux. Merci de me faire comprendre tout ce que tu m'as montré. Dis 3 fois, j'accepte la nouvelle dimension. 2 et 3. Si quelqu'un croit que l'intimité est montée avec Dieu, il acclame le Seigneur en poussant des cris de joie. Nous restons debout, nous allons lire la parole de Dieu. Je dis merci à Papa Ken. Merci pour ce deuxième jour. Et nous bénissons Dieu pour la gloire qu'il a libérée et l'esprit de sensibilité de son serviteur. Et il y a certaines choses, quand ça vient, il faut couler avec, il ne faut pas arrêter. Et nous bénissons Dieu pour cette sensibilité spirituelle. Apocalypse 4. Je prêcherai en 15-20 minutes. Et nous allons clôturer. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: monte ici et je te ferai voir les choses qui doivent arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ce trône, 24 vieillards, assis revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes de couronnes d'or. Verset 5. Du trône sortent des éclairs, de voix et de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Le premier être vivant, on nous fait la description. Deuxième, troisième, je lis directement le verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans et ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Quelqu'un peut donner un bon amen. Nous pouvons reprendre nos places, que Dieu soit béni. L'apôtre Jean nous relate Apocalypse 4. Il dit: après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et une voix lui a dit: monte ici et je te ferai voir les choses qui doivent arriver dans la suite du temps. Et il dit: aussitôt je fus ravi. Dieu ne peut pas te demander quelque chose pour laquelle il ne t'a pas équipé. Dieu lui dit: monte ici, je te ferai voir. Ce n'est pas toi qui vas voir. Je te ferai voir. Dans le jour qui vient, Dieu va te faire faire des choses. Faire un devoir, c'est différent quand on te fait faire un devoir.
Faire, je subis l'action. C'est pas moi qui le fais. On me fait faire des choses. Ainsi parle l'Éternel. Dans le jour qui vient, ce n'est pas toi qui feras, mais c'est moi qui ferai par toi. Je passerai par toi pour opérer dans des dimensions trop élevées. Si tu es d'accord avec moi, donne un amen, on va décoller ensemble. Donne encore un amen bien. Il dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite de temps. Et il dit, aussitôt je fus ravi. Vous comprenez que ce n'est pas lui qui est monté. Dieu lui a dit, monte ici, je te ferai voir. Mais on ne dit pas qu'il est monté. La Bible dit, aussitôt je fus ravi. Il y a des choses et des dimensions que tu ne peux expérimenter par toi-même. Il faut que Dieu t'amène par lui-même. Dans tes affaires, dans ta marche chrétienne, dans ta dimension de méditation, il y a des choses que tu ne peux comprendre par toi-même. Il faut qu'il te prenne et qu'il t'amène. Ézéchiel 2. 1 à 2. Il dit à Ézéchiel, c'est à l'appel d'Ézéchiel. Tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Ézéchiel continue, dit, dès qu'il m'y adressait ce mot, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Verset 2 dit, dès qu'il m'y adressait ce mot, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Dieu dit à Ézéchiel, tiens-toi sur tes pieds. Mais quand Ézéchiel se tient sur ses pieds, c'est pas Ézéchiel qui s'est mis debout. L'esprit est entré en lui et l'a mis debout. Quand Dieu t'appelle à une dimension, il n'a pas besoin de toi. Il a besoin de ta disposition. Dès qu'au fond de ton cœur, tu acceptes que c'est possible, il va te faire opérer dans cette dimension. J'élève ma main comme un prophète dans le nom de Jésus. Tout ce que Dieu t'a dit à Bunda 21, tu commenceras à opérer dans cette dimension-là. J'ai dit à un Ézéchiel ici, tu ne te tiendras pas debout toi-même dans cette dimension des affaires, dans cette dimension dans la politique, dans cette dimension dans le ministère. Je suis assez responsable. Quand je te dis tiens-toi debout et je t'enverrai, c'est moi-même qui fera pénétrer mon esprit en toi pour que tu te mettes debout. Je proclame sur quelqu'un, ce que Dieu veut faire pour toi ne ratera pas en cette saison. Quand tu me donnes amen plus fort que ton voisin, quelque chose entre en toi. C'est pourquoi Ézéchiel yoko kivandisa yo nani pour atelema ye mokote ba telemisa ya kotelema. Amen. Je proclame dans le nom de Jésus. Mutako kitisa yo place nzamba tomboli azate tango pesa amen. Tango zo pesa amen, quelque chose se passe. Il lui dit tiens-toi debout et je te parlerai. Ce n'est pas Ézéchiel qui se met debout, mais c'est Dieu qui le met debout. Je vais aller encore plus loin. Hébreux 12, 1 à 2. La Bible dit Dieu est l'auteur et le consommateur de la foi. C'est-à-dire Dieu ne consomme que ce qu'il a placé en toi. Il est l'auteur de la foi quand? C'est lorsque nous entendons la parole de Dieu. Quand tu lis dans la parole que la femme à perte de sang a été guérie. Quand tu lis Ésaïe 53, par ses meurtrissures nous sommes guéris. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Donc lui-même produit la foi en toi. Mais lui-même aussi vient consommer ce qu'il a produit. Dieu ne peut pas te
demandé quelque chose pour laquelle il ne t'a pas équipé. Je viens dire à quelqu'un qui tremble devant la dimension qu'il y a devant lui. Dans le nom de Jésus, tu t'en sortiras dans cette dimension. Il me dit de te dire que tu feras ces choses. Tu n'échoueras pas. Il ne t'a pas choisi en vain. Même si tu te sous-estimes, c'est par ces capacités que tu réaliseras la mission. Quand tu me donnes, amen, une gloire de capacitation tombe sur toi. Ézéchiel 37. Il dit, l'Esprit du Seigneur, la main de l'Éternel me transporta par des visions divines. Il dit, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit. Il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Et je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Quelqu'un peut donner un amen bien? Amen. Si Dieu avait amené Ézéchiel, et qu'à la fin de cette histoire, les ossements desséchés seraient restés ossements desséchés, ça démontrait que Dieu est un Dieu traumatisé. Dieu ne peut pas t'amener devant des impossibilités s'il sait que ce n'est pas par toi que la solution viendra. Cesse de te plaindre que Nzambe azomemanga likolo libosa baka compliqué. Azomema libosa baka compliqué. Po yo ndo kozongisa mikuwa wana elata nzoto. Amen. Tu ne joueras pas. Plus il va t'amener devant des tâches compliquées, plus il va résoudre ces cas par toi. Retiens ce principe. Ne va jamais devant les ossements desséchés toi seul. Parce que Dieu ne résout le problème que vers lequel il nous amène. Ce n'est pas moi, Ézéchiel, qui ai cherché ça. Une main m'a pris et m'a amené dans la vallée des ossements desséchés. Et cette main me pose la question, est-ce que cette famille peut réussir? Est-ce que ce ministère peut se le relever? Est-ce que cette personne peut s'en sortir de cette vie de péché? La main qui t'a amené, c'est la même main qui va commencer à te dire ce que tu dois dire pour que ça reprenne vie. Dieu a commencé à dire à Ézéchiel, dis ceci, dis cela, dis autre chose. Et à la fin, il lui a dit encore, esprit des quatre vents souffle, appelle l'esprit. Ézéchiel ne disait que c'est que celui qui l'avait amené devant les défis lui disait de dire. Ne va jamais vers l'impossible Nanzunzu. Ne te positionne pas seul. Si c'est sa main qui t'a amené, sa main va te donner des résultats. Je ne sais pas pourquoi, mais j'écris à l'esprit de quelqu'un. Bannis la peur. Bannis la peur. Même la frayeur. Dieu te fait confiance. C'est par toi qu'il relèvera cette nation. C'est par toi qu'il relèvera ta famille. Les ossements desséchés ne resteront pas desséchés. Ézéchiel, je te parle. Je ne t'ai pas choisi en vain. C'est toi qui vas relever cette direction. C'est toi qui vas relever ce département. Je te donnerai des résultats spectaculaires qui épateront la nation. C'est par toi que je vais faire de grandes choses. Ézéchiel, je te pose la question. Ces ossements peuvent-ils reprendre vie? Ézéchiel dit, tu le sais. Et Dieu commence à lui dire ce qu'il devait faire. Il dit, monte ici, je te ferai voir les choses qui doivent arriver dans la suite de temps. La Bible, il dit, j'ai regardé et j'ai vu une porte ouverte. Le premier niveau, c'est toi qui regardes.
Mais quand tu entres par la porte, ce n'est plus toi qui regardes. kasi ntango okoti na kati na ekuke eza susu yo te moto ozali kotala On te fait voir des choses. bakomi kotalisa makambo. Je donne un exemple. napesi ndakisa moko. Jean est là. yohani aza awa Il dit, j'ai regardé. alobi namalaki kotala Et j'ai vu une porte au niveau de la chair. mpe namoni ekuke moko liboso na etumbelo. Monte ici, je te ferai voir. mata awa na kotalisa yo. Il dit, aussitôt je fus ravi. alobi na mbala moko na memami. Être ravi, c'est être pris de force. boye komema moko ezali kozwama na makasi. Lobos à la temple à molimo mosantu te. Nzamba confisqué esprit na yo mema yo mona biloko. Amen. Je proclame que pendant ce bunda 21 et après, tu feras des songes prophétiques dans le nom de Jésus. nalobi na kati ya mikolo losambo Quand tu donnes amen, tes yeux sont en train de souffrir. ntango lobi ezala bongo miso na ekomi Que Dieu ouvre tes oreilles au nom de Jésus. kofongola matoi ino na kombo na yesu. Première dimension, c'est toi qui vois. et puis melo liboso ezali yo nde ozali komona. Mais quand tu entres par la porte, kasi ntango okoti na ekuke ce n'est pas ton corps, eza nzoto nosusu te. c'est ton esprit. eza molimo na yo. Et ton esprit entre par une porte. mpe molimo na ekoti na ekuke Oh, moko. laisse-moi te dire, aujourd'hui Dieu te fait entrer dans la porte de la nouvelle dimension de gloire. lelo nzambe azali kokoti na kati na ekuke epi melo mosusu ya Jean, nkembo. quand tu es de l'autre côté, yohani ntango oza na ngambo mosusu tu vois les véhicules, ozomona motuka tu vois les mariages, ozomona libala tu vois toute autre chose. ozomona makambo mosusu. Mais quand tu entres par cette porte, kasi ntango okoti na kati na ekuke tu oyo vois la vision du trône, ozomona emoniseli ya tu vois la ngwende. gloire du trône, ozomona ngwende. tu vois la splendeur de sa majesté. ozomona kongenge. Tu accèdes à la révélation de Dieu. okoti na emoniseli na Je nzambe. prie dans le nom de Jésus. nabondeli na kombo na Que yesu. Dieu t'amène à voir plus que ce que tu as déjà vu au nom de Jésus. omona makambo oyo tala otikala komona Quand na tu me kombo na donnes yesu. amen, même ta vie de méditation va changer au nom de Jésus. ata bomo ino akomanyola makomi ekobongwana na kombo na Il dit, yesu. j'ai regardé. alobi na bandaki kotala Il a vu une porte. amoni ekuke moko. Mais Jean, kasi yohani cette porte, ekuke oyo on n'entre pas là par ses efforts, bakotaka te na makasi na yo moko pas par nos mérites. na makambo obongi na yango Il te. faut que sa main te prenne esengeli te loboko na ye et ekamata yo t'introduise par cette porte. mpe ekoti so na kasi na ekuke Je vois la oyo porte du surnaturel s'ouvrir. nazomona ekuke Je vois la porte des domaines de dons élevés s'ouvrir. nazomona ekuke Je vois même la porte des bénéfices élevés s'ouvrir. nazomona ekuke Tu ne peux plus opérer à la première dimension. Il veut t'amener à la profondeur. Il a dit à Jean, monte ici. Mais Jean, ce n'est pas toi qui vas monter. Moi-même, je suis capable. Je te ferai faire des choses. C'est le temps où Dieu veut te faire faire des guérisons. Il y a une différence entre chanter et faire chanter. Il y a un temps où c'est toi qui chantes. Il y a un temps où c'est Dieu qui te fait chanter. Il y a un temps où tu vends. Il y a un temps où c'est Dieu qui te fait vendre. Il y a un temps où tu éduques les enfants. Il y a un temps où c'est Dieu qui te fait éduquer les enfants. Même là au travail, ce n'est pas toi qui vas travailler, c'est Dieu qui va te faire travailler. Je t'assure, ce n'est plus toi. Les forces célestes vont se mettre en conjonction. Il y aura un paquet de concentration de gloire qui va t'accompagner. Ce que tu feras ne passera pas inaperçu. Je lève ma main comme un prophète. Tu commanderas l'attention des hommes pour la gloire de Dieu. Il dit monte ici. Au lieu que ce soit Jean qui monte, au lieu que ce soit Jean qui monte, c'est Dieu qui le fait monter. Bien-aimé, tu viens d'obtenir un nouveau poste. Tu viens de commencer une église. C'est Dieu qui va te faire faire des choses. Pas toi. Il va te faire faire des choses. Tu seras surpris toi-même par les résultats. Quand tu vas commencer à regarder, tu vas dire c'est toujours moi ou pas moi. J'ai dit à quelqu'un, c'est toi qui l'as choisi. J'écris à l'esprit de quelqu'un, Dieu est responsable. Tu n'éduqueras pas ses enfants toi-même. Parce que la famille, il faut que Dieu te fasse éduquer les enfants. Non, j'écris encore à l'esprit d'une maman. Tu amèneras ses enfants jusqu'à destination. Ils arriveront au port désiré. Même s'il y a des batailles dans cette famille, personne ne se marie.
marie. Personne ne te dit. Ce n'est pas toi qui vas élever ses enfants. Moi, l'Éternel, je m'engage à faire élever ses enfants par toi. Personne ne te combattra. Aucun magicien, aucun occultiste. Je me lève pour te donner des résultats dans ta carrière. C'est moi qui vais te faire faire des choses. Je ne vais pas prêcher. Fais-moi prêcher, Seigneur. Fais-moi prêcher. Fais-moi chanter. Quand Moïse dit fais-moi voir ta gloire, ça dit ce n'est pas moi. Moni sanga. Moni sanga nkembo. Comment nkembo est différent de moni sanga? Il faut que Nzambe ya kozwa yo et comme saliso makam. Ces commerces là, tu dois faire ça différemment. Une porte était ouverte dans le ciel. Mais cette porte là, c'est une autre dimension. Le tabernacle avait 3 portes. Première porte, on entrait au parvis. C'est le symbole de la porte du salut. Mais quand on entrait là au parvis, même pas de tente. C'est le soleil qui éclaire. Et le soleil pouvait éclairer ceux qui sont au parvis et ceux qui sont dehors. Dans la vie chrétienne, il y a un niveau, il y a révélation. Tu dois progresser. Il y a une deuxième porte. Elle conduit au lieu saint. Là, quand tu entres, il n'y a plus d'éclairage naturel. Mais c'est le chandelier qui éclaire. Je vais courir. Quand tu vas à la 3e porte, là, tu vas dans le Saint des Saints. Là, il n'y a même plus de chandelier. Là, l'éclairage, c'est la gloire. J'ai prié Dieu qu'il t'amène dans la profondeur des choses de Dieu. Je commande à ton esprit. J'appelle ton esprit dans le surnaturel. J'appelle ton esprit dans la cité de la révélation. Viens et vois ce que Dieu te montrera. Je prie Dieu, toi qui es musicien. Quand tu dormiras, Dieu va t'ouvrir les yeux. Tu chanteras des cantiques qui viennent d'en haut. Jacob a posé sa tête sur la pierre. Où as-tu vu quelqu'un poser la tête sur la pierre? Je répète encore. Odu libanga oche mutu et puis odu pongi, c'est normal. Kusende bazora pongi. Mets ta tête sur Jésus. Mets ta tête sur la pierre vivante. Nous connectons ta tête. Malgré que tu as des problèmes. Comme Jacob. Tu es en train de fuir Esaïe. Ainsi parle l'Éternel. Même lorsque tu trembles. Même lorsque tu fuis. Je te rencontrerai. Pose ta tête sur la pierre. Et les visions vont venir. Tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras. Il a été ravi. Quand il lui dit, monte ici, je te ferai voir. Il dit, aussitôt je fus ravi. Ravi. Prendre de force. J'ai prié Dieu que pendant, après Bouna 21, que ce soit parce que tu es le temple du Saint. Il lui dit monte ici. Mais ce n'est pas lui qui est monté. Et je clôture en disant ceci. Quand vous lisez Marc 5, cette femme était, il y avait plusieurs personnes autour de Jésus. Et tous le touchaient. Et quand cette femme touche Jésus, on dit une force est sortie de Jésus. Réfléchissons. Plusieurs étaient autour de lui. Il le touchait. Mais cette force n'est pas sortie. Mais dès que cette femme a touché, la force qui était en Jésus est sortie. Il y a quelque chose en Jésus qui ne sort pas pour tout le monde. Il faut faire sortir ça.
Cette femme avait touché Jésus 2 fois. Moi, je suis à Simba qui est Sumbala Mibale. Avant qu'elle n'arrive là, elle a dit, si je peux toucher les pans de sa robe, je serai guéri. Donc, Ya- dans son esprit, elle avait déjà touché Jésus. Yambo est à comment on a bagné. Tu connais Simika ka songa en Zamaïna na komana kobika na moli moné Et quand elle est arrivée, elle a touché. Petango a komi pe a Simbi. Le corps a exécuté les mouvements de l'esprit. Nzoto et l'antika ka moli mo bana ko sala. Et ce qui était en Jésus Bo ekuta makika tina Yesu. a senti. Et yoki Je vais dire ça en lingala. na kolobango na Il y lingala. a 4 Yesu bimakaso, il y a 4 Nabiso Bengiang. Amen. Je répète encore. La manière Pour la lisusu. français, na luki na monité. Il y a 4 Yesu. Et bimakaka soki il y a 4 Nabiso Bengiang. Les disciples étaient là autour de Jésus. Ba yeko bazala ki wana nzinga nzinga na Yesu. Et d'autres touchaient, Pe ba subone ko Simba. mais ils ne touchaient pas. Kasi bane ko Simba te. Écoute-moi. Yokanga. Toute position, Lolenge nyonso akosalela. toute bonne position Lolenge nyonso ya malamu ya kosalela to akotelemela. autour de Jésus. Nzinga nzinga na Yesu. Toute bonne position, Lolenge nyonso akosalela to kotelema nzinga nzinga na Autour de Yesu. Jésus. Nzinga nzinga na Yesu. sans disposition, Wana o mibongisi te. te fera rater l'exposition. Ekosala bana ko leka libanda ya komonana. Mais toute disposition Kasi komilengela nyonso. qui nous pousse dans la position Po etindiki biso na kasi na lolenge ya kosalela. fait que nous sommes exposés. Nous Et ça, connaissons que- l'exposition. Et ça ka to bana komonana. La différence de cette scène, c'était ce que chacun avait dans son cœur. Bokeseni ya likambo ezalaki o moko moko azalaki na kati ya motema na ye. Proverbe 27, 19 dit, comme la figure répond à la figure à l'eau, ainsi le cœur répond au cœur. Donc, masese tukumi mbaye na sambo ezali koloba ete ndenge moko elongi emonanaka na mai ndenge moko mpe eyebaka na komona na fais-moi motema. voir ta face. Talisa ngai elongi na yo. Viens avec soif. Yaka na posa. Viens avec détermination, comme nous a dit Papa Ken. Yaka na etina ndenge papa ke na lobaki yango. Ce qui est en Jésus ne sort pas pour la foule. Oyo eza kasi na Yesu ebimaka te mpo na etuluku ya bato. Parce qu'il y a des gens qui les touchaient, Po eza na bato bandaki kosimba ye. mais ce n'était pas sorti. Kasi yango ebimaki te. Quand cette femme a touché, Ntango mwasi oyo asimbi c'est sorti. yango ebimaki. Toute position, Lolenge nyonso akozela to sans kotelemela. disposition, Wana- sans attente intérieure, Wana oyo ozosela eloko moko te na kati te fait passer à côté. ezolekisa Et de libanda. telles personnes, on les appelle des figurants. Bato lolenge babengaka bato basala mongo kaka wana. Qui est des figurants dans la présence de Dieu. Eza na bato basalaka kaka na liboso na Nzambe Mais basalaka quand eloko la te. disposition précède la position, Kasi ntango komibongisa yango eye liboso ya lolenge ozaleli. c'est l'exposition qui vient. Eza bosiko kotanda na mato komonana nde ezali koya. J'ai pris le Dieu de Bunda 21. Nabondeli Nzambe ya Bunda 21. J'ai pris le Dieu de notre papa Ken. Nabondeli Nzambe ya tata na biso Ken. J'ai pris le Dieu de notre papa l'apôtre Roland Dalo. Nabondeli Nzambe ya tata na biso tata Roland Qui Dalo. libère la gloire de l'intimité sur toi. Asopa nkembo ya bomoko na likolo na Qu'il yo. te fasse voir des choses ineffables. Ata liso makambo nano mona te Que mona tu ne na sois te. plus dans la première chambre, Oza su te na kati ya suku mais ya que tu liboso. sois dans la deuxième chambre. Kazo na kati ya suku ya J'ai pris que ton esprit entre par cette porte de l'Apocalypse. Là, tu vois le trône. Là, tu vois sa majesté. Là, tu vois les 24 vieillards qui se prosternent. Et j'aime la fin de cette histoire. On dit quand les 4 êtres vivants se prosternaient, les 24 vieillards et aussi enlevé leur trône, leur couronne, et ils se prosternaient. L'adoration est contagieuse. Les 4 êtres vivants se prosternent. Les 24 vieillards sont là. Ils se disent, nous ne pouvons pas rester comme ça. Et aussi se prosternent. Tu ne peux pas venir dans une attitude d'adoration et ne pas être contagieux. L'adoration de ton voisin doit te pousser à aller dans la profondeur. J'ai dit à quelqu'un, c'est le temps de l'intimité. Cette porte s'est ouverte. Tu peux opérer dans cette dimension. Quand tu me donnes un bon amen, nous clôturons. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer très fort le Seigneur?